Arnaud Boissière, 48 ans, se lance sur son 4e Vendée Globe, lui qui a bouclé les 3 précédents. L'Arcachonnais d'origine et sablé d'adoption prend le départ sur l'IMOCA L'Amicaline Artisan Artipole, bateau de 2007 agrémenté de foil. Dès les premiers jours, il doit faire face à des problèmes de voile bloqués, ce qui lui vaut 2 montées au mât. On va pouvoir envoyer des voiles de caplage. D'accord les copains? D'accord. Il va falloir que d'ici peu tard, que je mette du charbon pour attraper un petit peu quoi. Une descente de l'Atlantique Nord compliquée qui s'achève par la traversée du Poteau Noir et le passage de l'Équateur le 23 novembre. Voilà, à l'hémisphère sud, on est parti pour un petit moment maintenant. Il est 22e à 5 jours du leader, ça va beaucoup mieux dans l'Atlantique Sud. Il est à l'avant d'un groupe composé de Pipe Air, Didac Costa et Manuel Cousin, rejoint ensuite par Armel Tripon. Puis c'est le début des mers du Sud. Le long de la zone des glaces, il distance le trio Cousin Air Costa et s'accroche à Armel Tripon. Il revient à hauteur de Stéphane Le Diraison et d'Alan Roura au niveau du cap de Bonne-Espérance qu'il franchit le 6 décembre en 17e position. Merci. L'Atlantique, on se revoit dans un mois. Là, on est dans l'Indien. Dans l'océan Indien, Armel Tripon s'est échappé. Arnaud Boissière est juste derrière Alan Roura. Il est chassé par 4 autres skippers. Le 22 décembre, le deuxième cap de ce Vendée Globe, le cap Lewin, est franchi. On a fait un tiers des mers du Sud. Donc c'est un moment important. Donc à chaque moment important à bord, on le savoure, ça c'est sûr. Le groupe de 6 s'étiole. Arnaud Boissière entre dans le Pacifique en compagnie de Pipe Air. Puis arrive Noël. Fêtez Noël au bout du monde, il y a des albatros, il y a de la mer. C'est super. C'est super génial quoi. Il recolle à Alan Roura à la fin du mois de décembre et garde toujours un œil sur la performance de son ami Yannick Bestaven qui passe le Cap Horn en tête. T'assures, grave mon pote, t'assures. Excellent. Entre le Point Nemo et le Cap Horn, c'est un trio Boissière-Roura-Air qui voit revenir sur lui Jérémy Bayou. Une semaine avant le Cap Horn, Arnaud Boissière rencontre de grosses conditions avec du vent jusqu'à 60 nœuds. Je pense que pendant quelques heures, j'ai mis un peu la courbe du sentiment et je me suis plus occupé de moi, du bateau, des manœuvres, on n'a rien cassé. Puis le 11 janvier, il franchit pour la 4e fois le mythique cap au sud du continent américain. Il est 14e. Merci Pacifique. Ça n'a pas été tendre, hein. Mais on s'en est sorti quand même. De retour dans l'Atlantique, les conditions s'améliorent très vite. Arnaud Boissière navigue à proximité d'Alan Roura. Le 27 janvier, c'est une double célébration avec le 2e passage de l'Équateur, mais aussi la victoire de Yannick Bestaven. Je pense à Yannick qui fuit vers la victoire. Je pense à cet océan. Dans l'Atlantique Nord, le skipper de l'Amicaline Artisan Artipole est suivi par 5 autres bateaux et doit contourner par l'ouest une grosse barrière anticyclonique. Il doit parcourir 700 milles supplémentaires. Ça va faire mal en termes de temps. Donc voilà, c'est parti du bleu, malheureusement. Aux Açores, il fait partie d'un groupe de 5 qui se livre une belle bataille. Arnaud Boissière se montre le plus rapide jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il franchit le matin du 11 février après 94 jours, 18 heures et 36 minutes de course.